En 1965, le Code du travail se réécrit et avec lui l'histoire des femmes françaises. Le droit de travailler sans l'accord d'un mari tombe et c'était notre dernier obstacle à l'autonomie financière. Pourtant, seulement 18% des femmes franchissent le cap de l'investissement. Bienvenue sur Fortuné, le podcast qui change la donne. Je suis Marion, ton hôte pour ce podcast. J'ai fait mon premier investissement à l'âge de 23 ans et je ne compte pas m'arrêter là. Et toi, es-tu prête à rejoindre le mouvement ? Bonjour à toi, chère Fortunée, j'espère que tu vas bien et je suis contente de te retrouver dans cet épisode un peu spécial. Aujourd'hui, on va pas parler d'immobilier, de bourse ou de crypto-monnaie spécifiquement. J'aimerais vraiment te parler de comment gérer tes finances en pleine conscience. Aujourd'hui, dans notre monde, l'argent y joue un rôle central et c'est assez facile de se laisser emporter par des soucis financiers. Mais j'aimerais te montrer qu'il y a une autre façon de voir les choses, une manière qui t'apporte un peu plus de paix et de clarté face à tes finances. Alors j'espère que tu es installé confortablement. C'est parti, monte le son. Déjà, qu'est-ce que c'est la pleine conscience dans les finances ? C'est l'art d'être totalement présente et engagée avec l'expérience actuelle et surtout sans jugement. Quand on l'applique à nos finances, ça signifie qu'on cherche à observer nos habitudes de dépenses, nos décisions d'investissement et même notre façon de penser à l'argent. Surtout qu'en France, des croyances limitantes sur l'argent, on n'en manque pas. C'est de s'observer avec une certaine attention et une certaine ouverture d'esprit. Ça peut vraiment t'aider à comprendre tes vrais besoins, tes désirs, à faire face à des choix financiers plus alignés avec qui tu es vraiment. Donc dans un premier temps, on va chercher à identifier tes habitudes financières. Je te propose un exercice assez simple. Pendant une semaine, ou si t'es motivé, fais-le pendant un mois ou 2 semaines, ça peut être peut-être plus parlant qu'une semaine. Donc pendant 2 semaines, observe tes habitudes de dépenses. À chaque fois que tu ouvres ton portefeuille ou que tu cliques sur acheter en ligne ou que tu passes ta carte bleue, prends un moment pour te demander pourquoi j'achète ça ? Est-ce que j'en ai besoin ? Est-ce que j'en avais envie ? Ou est-ce que c'est une réaction émotionnelle? Ne te juge pas s'il te plaît. L'objectif de cet exercice, c'est vraiment de comprendre ce qui te pousse à acheter tel ou tel service, que ce soit d'aller faire tes courses ou d'acheter le dernier lisseur à cheveux, je m'en fiche, ça marche pour toutes les dépenses, et surtout de ne pas se critiquer. Tu seras peut-être surprise de ce que tu vas découvrir sur tes motivations réelles. Ensuite, pour être pleinement conscient dans le monde de ses finances personnelles, il va falloir qu'on se parle d'objectifs. Et d'ailleurs, c'est un des premiers épisodes que j'ai posté sur le podcast, donc tu peux le retrouver. C'est de se créer, de déterminer quels sont ses objectifs financiers conscients et personnels. Et tu verras que des objectifs financiers conscients, c'est pas juste des chiffres sur ton compte en banque en fait. Ils vont refléter ce qui compte le plus pour toi dans la vie. Est-ce que tu veux voyager ? Est-ce que tu veux investir dans ton éducation ? Est-ce que tu veux économiser pour l'avenir de tes enfants ? Est-ce que c'est tout ça à la fois ? En fait, quels sont tes rêves ? Définis-les clairement. Cela rendra l'épargne moins abstraite et beaucoup plus motivante, tu verras. C'est sûr que épargner parce qu'on m'a dit qu'il fallait épargner et épargner pour faire le plus beau voyage de tous mes rêves, c'est pas motivant pareil. Donc je t'invite à réécouter le podcast sur comment faire des objectifs financiers smart qui t'aideront à être pleinement consciente de tes finances et peut-être à te motiver à mettre un peu plus d'épargne de côté. Ensuite, je vais revenir sur quelque chose qui est assez tendance sur les réseaux en ce moment ou dans les vidéos YouTube et on va l'appliquer à la finance en fait. C'est le fait de pratiquer la gratitude et la satisfaction. C'est un aspect souvent négligé dans la gestion financière. C'est clair que on n'a pas l'habitude de prendre un petit carnet pour marquer à quel point on est trop heureuse de notre situation financière.
Mais franchement, quand tu vois à quel point ça fonctionne bien dans le reste de ta vie, moi je t'invite vraiment à le faire au niveau de tes finances. Surtout si comme moi, t'as un peu toujours peur du manque, la peur de pas avoir assez, toujours l'envie d'en vouloir plus. En fait, ces exercices de gratitude te montrent déjà tout ce que t'as accompli. Et punaise, en fait, c'est déjà bien, quoi. Donc ça motive à aller encore plus de l'avant, mais avec une sérénité de te rendre compte de déjà tout le parcours que t'as fait, quoi. Et c'est génial. Donc franchement, fais-le. Être reconnaissante pour ce que tu as déjà, ça peut vraiment transformer ta perspective financière. Chaque soir, prends un moment pour noter 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissante, que ce soit financière ou non. Et cette habitude peut vraiment t'aider à apprécier davantage ce que tu possèdes déjà et donc peut-être réduire le désir constant d'en vouloir plus ou peut-être réduire le nombre d'achats impulsifs, qui sait. Ensuite, un petit peu plus pratique, pourquoi pas utiliser des outils de gestion financière. Il y a aujourd'hui énormément de bonnes applications qui te permettent de suivre tes dépenses, de faire des budgets de manière consciente, de te permettre de voir clairement où est-ce que tu as dépensé ton argent, dans quelle catégorie, et en fait de planifier tes dépenses en accord avec tes objectifs. C'est important de choisir un outil qui résonne avec toi, ta manière de vivre. Faut que le design te plaise, que les fonctionnalités correspondent à ce que tu aies besoin. Je ne vais pas te citer de nom ici, il y en a beaucoup des applications. Ce n'est pas un podcast sponsorisé, donc je n'ai pas envie de faire de pub. Libre à toi d'aller checker un peu à droite à gauche, mais je sais qu'il y en a des vraiment très très chouettes à utiliser. À toi de farfouiller. Et puis, dernier point, c'est de se créer un plan d'action conscient. Maintenant que tu as toutes ces informations, il est temps de te créer un plan, une stratégie d'action qui va déterminer combien tu peux raisonnablement économiser chaque mois, où est-ce que tu veux diriger cette épargne. Tu vas le réévaluer assez régulièrement. Ça peut être plusieurs fois dans l'année, ça peut être tous les ans, ça peut être à chaque grand événement, une naissance, un changement de poste, une augmentation, une baisse de revenus. Donc voilà, c'est pas parce que tu détermines une stratégie qu'elle doit être fixe et que ça doit te serrer la ceinture. Moi, je réévalue la mienne assez régulièrement, surtout qu'il y a énormément de changements pour moi ces 3 dernières années et que ça n'a pas fini de bouger, donc je passe mon temps à la réévaluer, mais au moins je suis pleinement consciente d'où j'en suis et je dors très bien la nuit. Tes objectifs aussi, ils peuvent changer, ça c'est très important, donc ça c'est comme ta situation financière et c'est parfaitement ok, et c'est parfaitement normal tout simplement. L'important c'est de rester aligné avec tes valeurs et de t'adapter. Et encore une fois, si tu as une stratégie et des objectifs vraiment très personnels, très motivants, t'auras envie de mettre plus d'efforts dans l'épargne, dans l'investissement, parce que tu seras consciente de ce que ça pourra t'apporter après. Tu auras arrêté de faire ça pour des raisons complètement abstraites et démotivantes, tout simplement. Donc gérer tes finances en pleine conscience, ce n'est pas juste une stratégie. En fait, c'est un mode de vie. Ça demande de la pratique, de la patience, du non-jugement, mais franchement, les bénéfices sont immenses. T'as moins de stress, tes décisions financières, elles sont plus sages et surtout elles sont simplifiées. Ta vie, elle est clairement plus riche et satisfaisante aussi. Donc je suis ravie d'avoir pu partager ce point de vue-là qui me tenait à cœur avec toi. N'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé. Comme d'habitude, n'hésite pas aussi à laisser un petit commentaire et 5 étoiles. J'aimerais vraiment que Fortuné décolle et permette à d'autres femmes d'être libres, tout simplement, financièrement, de se créer un patrimoine et de pouvoir dormir sur ses 2 oreilles, peu importe ce qui lui arrive dans sa vie. Alors si tu as des femmes dans ton entourage, et je n'en doute pas, partage-lui cet épisode, je suis sûre que ça pourra l'aider. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur Fortuné. Un immense merci à toi, chère auditrice, qui est restée jusqu'à la fin de cet épisode. Ton soutien et ta présence sont le cœur battant de ce podcast. Si tu as aimé notre voyage d'aujourd'hui, prends un moment pour laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Tes étoiles et tes commentaires aident Fortuné à rayonner et à atteindre d'autres femmes incroyables, comme toi, désireuses d'embrasser leur indépendance financière. Et parce que ce podcast est le tien autant que le mien, je veux savoir quel sujet brûles-tu de découvrir dans un prochain épisode.
Quelles sont les questions qui te tiennent éveillé la nuit? Partage tes idées et questions et ensemble construisons les prochaines étapes de notre aventure financière. Je te donne rendez-vous demain pour un prochain épisode. D'ici là, sois forte et tunée. Bye!